Alors François-Paul Gard, on est toujours dans une émission pour voir comment Paul a été vu par les musiciens. Et là, vous nous proposez quelque chose d'un peu particulier parce que jusqu'à présent, on parlait de Mendelssohn. Et là, ça va faire un peu plus mal aux oreilles. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment faire plus mal aux oreilles, mais en tout cas, ça va nous changer vraiment du tout au tout. Je vais vous parler de Luigi Dalla Piccola. Alors donc, Luigi Dalla Piccola, c'est un compositeur qui est mort il n'y a pas très très longtemps. Il est mort en 1975. Hein. C'est un compositeur qui était vraiment un compositeur moderne. Il a été influencé par Arnold Schoenberg. Donc, il est intéressé et enfin, il utilise le langage musical sériel, c'est-à-dire en fait le langage musical dodécaphonique, le fameux langage des 12 sons de la série, n'est-ce pas? Alors, il a écrit une pièce qui s'appelle Parole di San Paolo, hein, Paroles de Saint-Paul. Hein. Il a écrit ça en 1964. Hein, et en fait, c'est pour une mezzo-soprano solo et un petit ensemble instrumental. Il y a 11 instruments très très variés. Hein. Bon. Il a écrit ça aux États-Unis. Alors, Luigi Dalla Piccola parlait du style adamantin. Adamantine style oh là là. de Saint-Paul, donc le diamant, n'est-ce pas, quelque chose de donc, très brillant. Et donc il a essayé de rendre ça. Et là, on n'est pas du tout dans le même cas que dans le même esprit que de l'oratorio de Mendelssohn. Là, en fait, c'est carrément l'écriture même qui est mise en cause. Et il recherche dans l'écriture musicale à rendre le plus possible l'écriture de Saint-Paul. Alors la construction musicale est tout à fait extraordinaire. C'est une forme en arc. Il y a 5 parties. Les parties se regroupent les unes par rapport aux autres. La première va avec la 5e, la deuxième va avec la 4e, la 3e étant au centre. Hein. Et alors les séries sont choisies avec beaucoup de précision. Il y a une foultitude de séries qui sont très différentes, qui se regroupent, n'est-ce pas? Et la phrase la musique est en fait une musique un peu intellectuelle, n'est-ce pas? Et alors le problème des compositeurs sériels, c'est qu'il faut, à partir d'un matériau extrêmement intellectuel, il faut qu'on arrive quand même à faire de la musique et à entendre quelque chose. Alors là, vous allez entendre le début de la première partie. Vous avez une solide phrase orchestrale d'introduction qui commente le pouvoir de la charité. C'est sur le texte des Corinthiens, n'est-ce pas? Si je n'ai pas la charité, le fameux texte que tout le monde connaît. Donc ça, c'est la première phrase. Donc ça, c'est la première phrase. Et alors, quand la voix arrive, entre, d'un seul coup, il n'y a plus qu'une seule note qui tient, il n'y a plus d'accompagnement, comme pour poser la question, est-ce que c'est vraiment si solide que ça? Voilà. Le texte est en latin. Il n'y a plus qu'une seule note qui tient. Tout est vain, sans la charité. C'est sûr qu'il y a un effet très dramatique. Hein. Ah oui. Hein. Et vous avez entendu le parler, chanter, enfin bon, c'est vraiment toutes les techniques contemporaines de la musique d'aujourd'hui. Et puis alors, je voulais vous faire entendre également le début, plutôt la fin, c'est la dernière partie, la 5e partie. Hein. Donc ça commence aussi par une introduction instrumentale, mais canonique. Et lorsque la voix rentre, vous avez des lignes qui commentent les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Des accords très solides, et la voix termine sur une question. Dernier accord est suspensif. Voilà. Et alors on s'est demandé si cette interrogation finale, n'est-ce pas, ce dernier accord suspensif de Parole di San Paolo, ce ne serait pas la réponse
à l'interrogation du prisonnier, puisque la pièce la plus célèbre de Dalla Piccola, c'est son opéra, Il Prigioniero. Le prisonnier. Le prisonnier. Merci beaucoup, François, de nous avoir montré un peu comment Paul a été mis en musique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre itinéraire musical. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Retrouvez-moi dans